Bonjour à tous, heureux de vous voir dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager. Surtout, activez la cloche de notification pour recevoir la notification lorsque une nouvelle vidéo est postée immédiatement. Merci à vous. Aujourd'hui, nous parlerons des intersections numériques. Nous avons plusieurs sortes d'intersections. Intersection de deux droites, intersection de deux cercles, intersection d'une droite et d'un cercle. Aujourd'hui, nous parlerons d'intersection de deux droites. Et pour calculer les coordonnées de ce point qui représente l'intersection de deux droites, nous pouvons appliquer trois méthodes: résolution, théorème, analytique. On se retrouve tout de suite après la générique. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. Là, j'ai le croquis. Au point A, on vise le point M, on vient viser le point B. Au point B, on vise le point M, on vient viser le point A. Donc, je voudrais utiliser la méthode de résolution. Si c'est la méthode de résolution, je refais mon triangle. J'ai A là, j'ai B là, j'ai M. Je détermine l'angle en A en faisant lecture en B moins lecture en M. Lecture en B moins lecture en M. Donc, j'ai l'angle en A avec ma machine 158.814 moins 103.255. Ça me fait là 55,559 grades. Je détermine aussi l'angle en B. Mais comprenons que ici en B, on vise M, on vient viser A. Donc, en réalité, c'est l'angle extérieur. Donc, pour trouver d'abord l'angle extérieur, il faut faire lecture en A moins lecture en M. Je fais 400 moins ça pour trouver l'angle intérieur. Donc, je dis ça fait 400 moins lecture en A moins lecture en M. Donc, ça me fait 400 moins facteur 387.256 moins 34.616 égale 47,660 grades. L'angle en B. Donc, j'ai l'angle en A, j'ai l'angle en B. Je vais essayer de déterminer l'angle en M en faisant quoi? 200 moins la somme de ces deux angles. L'angle en A plus l'angle en B. Donc, ça me fait 200 moins 47.360 plus 55.559 qui me fait 97,081. Avec ces données, je vais en même temps déterminer la distance AB, le gisement AB. Gisement AB égale distance AB égale. Je calcule directement. Nous avons déjà appris dans les vidéos précédentes comment calculer le gisement. Donc, je vous conseille de suivre ces vidéos pour maîtriser comment calculer le gisement. Là, moi, j'irai très rapidement. Donc, j'ai la distance AB qui me fait 37,50 mètres. Et puis, j'ai la distance, j'ai le gisement qui me fait 50,985 grades. Alors, je vais essayer. Je mets ici petit m, petit b, petit a. J'applique la loi des sinus. A sur sinus de l'angle en A égale à B sur sinus de l'angle en B égale à petit m sur sinus de l'angle en M égale à 2R. Donc, je prends ça et je tire petit a. Donc, A sur sinus de l'angle en A égale à M sur sinus de l'angle en M égale à implique équivaut à, je tire le A. Donc, A, ça me fait M sinus de l'angle en A sur sinus de l'angle en M. Je fais la même chose, B sur sinus de B égale à M sur sinus de M. Je tire B qui fait M sinus de l'angle en B sur sinus
de l'angle en M. Donc, j'aurai facilement A et B. Donc, je calcule rapidement. M, c'est ça qui fait les 37,50. Sinus de l'angle en M, 97,081. 97,081 divisé par... Non. M, sinus de l'angle en A du moins M, 37,50. Sinus de l'angle en A, 55,559 divisé par sinus de l'angle en M, 97,081. Donc, ça me donne 28,76 mètres. Je vais écrire ça là en même temps. Petit a, ça fait 28,76 mètres. Donc, petit b, je fais encore les 37,50 sinus de l'angle en B, sinus de l'angle en B sur M, sinus de l'angle en B sur M. Donc, sinus de l'angle en B, 47,360 divisé par sinus de l'angle en M, 97,081. Donc, ça me fait 25,42 mètres. Donc, petit b, ça fait 25,42 mètres. Donc, j'ai là ces distances-là. Je peux alors faire quoi? Calculer les coordonnées du point M. Il me faut déterminer le gisement BM. Gisement BM, ça fait gisement BA plus l'angle qui est là. Donc, gisement BM égale à gisement BA plus l'angle en B. Or, gisement BA, c'est le gisement inverse. Donc, ça fait 250,985 plus l'angle en B, les 47,360. Donc, ça me fait 250,985 plus 47,360 qui me fait 298,345 grades. Je calcule maintenant M, ins de M qui fait ins de B plus BM, sinus du gisement BM, Y de M qui fait Y de B plus BM, cosinus du gisement BM. Il faut noter que BM n'est rien d'autre que petit a qui est là. Donc, ins de B, 252,28 plus la distance 28,76 sinus de BM 298,345 qui me donne 223,53 et Y de B 201,57 plus la distance toujours 28,76 cosinus de 298,345 qui me fait 200,82 mètres. Là, je fais encore contrôle. Donc, ceci, je peux mettre ça déjà quelque part ici. 223,53 et 200,82 mètres. Je fais contrôle en utilisant maintenant quel gisement? Le gisement AM qui me fait gisement AB moins l'angle en A. Je remarque que le gisement AB est inférieur à l'angle en A. Donc, gisement, ça me fait moins. Le résultat serait un résultat négatif. Je fais plus 400 en même temps pour rendre cette valeur positive. Donc, ça me fait gisement AB, les 50,985 moins 55,559 plus 400. Donc, ça me fait 395,426 grades. Il faut comprendre dans ce cas que la flèche du nord, la direction du nord est à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle ça donne ça. Étant donné que le gisement AB est inférieur à l'angle en A, c'est que la direction du nord est à l'intérieur du triangle. Si c'était à l'extérieur, le gisement AB serait supérieur à l'angle en A. Je calcule maintenant M,
ins de M qui fait ins de A plus la distance AM sinus du gisement AM, Y de M qui fait Y de A plus la distance AM cosinus du gisement AM. Donc, ins de A qui me fait les 225,36 plus la distance AM qui fait petit b 25,42 sinus de 395,426 qui me fait 223,54 mètres. Y, je calcule Y de A 175,47 plus AM 25,42 cosinus de 395,426 qui me fait 175,47 plus la distance 25,42 cosinus de 395,426. Ça me fait les 200,82 mètres. Je remarque que ici dans 53, 54, je peux faire la somme sur 2 pour avoir les coordonnées définitives du point M. C'est la première méthode, résolution. Taylor maintenant. Je vous montre comment garder la formule de Taylor et c'est très facile. Je vais juste mettre les deux formules et vous montrer la nuance. Formule de Taylor. C'est très simple. Tu as un point A là. Tu as ici un point B, un point M. Tu connais le gisement AM. Là, tu connais le gisement BM. Je vais mettre en bas ici formule analytique. Analytique. Alors, ins, je calcule d'abord ins de M. Ins de M, ça fait ins de A cotangente du gisement AM moins ins de B cotangente du gisement BM plus Y de B moins Y de A plus Y de B moins Y de A. Je descends ces deux là. Donc, je remets encore cotangente du gisement AM moins cotangente du gisement BM. Pour garder, c'est très simple. Quand tu dis ins de A, tu dis cotangente du gisement ins de B, cotangente de son gisement. Donc, ins de A, cotangente du gisement AM, ins de B, cotangente du gisement BM, plus Y de B moins Y de A. Les deux cotangentes, tu redescends ça. Et pour trouver Y de M, ça fait ins de M moins ins de A, cotangente du gisement AM plus Y de A. Donc, quand tu dis gisement AM, tu dis ins de M moins ins de A, plus Y de A. Tu peux encore dire ins de M moins ins de B, cotangente du gisement BM, plus Y de B. Les deux formules donnent le même résultat. Analytique maintenant, on calcule d'abord Y de M. La différence entre les deux, la formule de Taylor, on calcule ins de M en première position, mais analytique, on calcule Y de M. Et c'est très simple, et tu me suis simplement très attentivement. Tu dis ins de B moins ins de A moins Y de B moins Y de A, tangente. Tu as B là, donc tu dis tangente du gisement BM sur tangente. Cette fois-ci, tu dis gisement AM moins tangente gisement BM et plus Y de A. Tu calcules par la suite maintenant ins de M. Parce que tu as Y de M, tu prends tangente du gisement BM d'abord. Donc tu dis Y de M moins Y de B. Tangente du gisement BM plus ins de B. Ou Y de M moins Y de A, tangente du gisement AM plus ins de A. Ces deux formules répondent. Donc voilà les trois méthodes pour calculer les coordonnées rectangulaires du point M, M représentant le point d'intersection des deux droites. Nous avons corrigé beaucoup d'exercices dans notre document de 1000 pages sur presque
toutes les notions, toutes les chapitres étudiés en calcul topométrique. Le lien est en description. Vous pouvez prendre ce document par Orange Money, par PayPal, par carte bancaire, Vodafone, en tout cas tous les moyens de paiement mobile. Merci et à la prochaine.